J'ai été aux infos, côté Madrid, et pas que côté Madrid, mais il y a Madrid, il y a l'univers proche de Madrid pour avoir de la confirmation et tout ça. Ok. J'ai eu plein d'échos différents, enfin non, j'ai pas eu plein d'échos différents, pardon. J'ai eu plusieurs échos, mais qui ne confirment pas la même chose. Ok. Et je pense que le bruit qui sort sur les réseaux, ça c'est que ma théorie, hein, c'est pas le retour encore, ce que j'ai. Ok. Il y a eu un bruit comme quoi l'entourage n'aurait pas été content de certaines choses. Oh. L'entourage, ça me dérange pas qu'un entourage ne soit pas content de certaines choses. Ok. Je pense que l'entourage de Rodrigo n'est pas content du statut. Je pense que l'entourage de Vini n'est pas content de la prolongation. Je pense que beaucoup de choses dans l'entourage ont le droit d'être évoquées gentiment, méchamment, critique envers le coach, critique envers tout ce qu'on veut, tant que c'est dans le privé. Ok. Ce qui se dit dans le privé, pour moi, reste dans le privé tant que, et c'est là où je veux mettre une nuance, tant que ce qui est dit dans le privé n'est pas dit publiquement. Nous, on va à l'école. Quand on allait à l'école, on pouvait être chez nous et dire purée, ce prof il me saoule. Mais quand on est en classe, on fout pas le bazar avec le prof en mode hey, tu me saoules. Il y a une grosse différence. On respecte ce qu'il nous dit, et c'est pareil si tu fais du foot en club, etc. Le problème, c'est qu'à l'époque du PSG, il y a eu ce statut d'Mbappé qui, comme on le savait, était au-dessus de tout, et on le voit aujourd'hui, hein, il est plus là-bas, il y a une cohérence, il y a des choses, même si la réécriture, on peut la faire, je l'ai évoqué dans la vidéo qui sortira avec l'immigré parisien, je crois lundi ou mardi, mais je peux vous refaire un petit peu le schéma très rapidement. La réécriture, ça va très très vite. Mbappé, l'année dernière, est à 4 ou 5 poteaux contre le Bayern, l'équipe du PSG, 4 ou 5 poteaux contre l'équipe de Dortmund, pardon, pour aller en finale de Ligue des Champions. S'ils vont en finale, chose qui est tellement favorable normalement à eux dans la domination qu'ils ont eue, t'as Mbappé qui a ramené, entre guillemets, mais avec le PSG, 2 finales de Ligue des Champions alors qu'avant lui, il n'y en avait aucune. Et cette année, le PSG, oui qui est meilleur sans Kylian, on est bien d'accord, mais ce PSG de cette année est à une mi-temps de ne pas aller en barrage. Donc si on réécrit cette histoire qui pouvait exister, un PSG en finale l'année dernière, donc 2 finales de Ligue des Champions sous le PSG d'Mbappé, et cette année, possiblement, un PSG non qualifié. Qu'est-ce que tout le monde aurait dit? Le PSG d'Mbappé, c'est 2 finales de Ligue des Champions, le PSG sans Mbappé, c'est non qualifié en barrage. Le foot, on peut le réécrire si on a envie, et c'est ce qu'on aurait fait. Et on n'aurait jamais pu imaginer que ce PSG aurait pu évoluer comme il a évolué, parce que parfois ça demande du temps et on ne laisse pas le temps au coach, etc. etc. Ce que je veux dire en fait, c'est simplement que dans la vie, il faut savoir nuancer. C'est pas nul ou trop bien. Non mais il y a des nuls. C'est pas ça, c'est entre les deux. Mbappé a eu des grosses failles côté Paris. Des grosses failles côté Paris, et Mbappé a des failles aussi en tant que joueur, individuellement, avec des défauts qu'il doit changer. Quand faut taper, on tape. Moi, en tout cas, je vous le dis. Première partie de saison, j'ai été très dur. Deuxième partie de saison, j'ai su le mettre en avant et être dur dans certains moments. Actuellement, on a un joueur où il a des choses à changer quand même. Pour moi, il y a des choses à changer, dont l'attitude. L'attitude, c'est la première chose à changer, pour moi, pour le joueur. Cette attitude, il faut quand il joue, il ne faut pas qu'il y ait un sentiment où les autres sont dans un délire où c'est lui et les autres, mais plutôt lui qui emmène les autres. Moi, c'est comme ça que je veux le voir, Kylian. Voilà. Mais c'est ça le problème. C'est pour dire que voilà, on est sur un joueur qui est un immense joueur, qui a fait de grandes choses, allez voir tout ce qu'il a apporté au PSG, un mec qui a gagné en Coupe du Monde, qui a marqué dans des finales, qui a marqué dans toutes ces finales de Coupe du Monde. C'est un mec qui a quelque chose, c'est pas un nul. C'est pas un homme qui est lié que au problème. C'est un mec qui aurait pu être à un cheveu de faire la 2e finale de Ligue des Champions avec le PSG qui n'en avait fait aucune avant lui. On peut réécrire beaucoup de choses comme ça parce que ça se joue à un cheveu. Ça n'a pas eu lieu, donc aujourd'hui on veut faire ce qu'on veut. Bref, je reviens sur le sujet de l'entourage. Revenons. Mbappé au PSG, il y avait un poids qui était au-dessus de l'équipe. Un cancer. Aujourd'hui au Real Madrid, dernièrement, parce que je vois beaucoup de gens utilisent tout ça, on évoquerait que l'entourage pourrait ne pas être content de certaines choses, etc. Mais cette info de l'entourage qui serait content ou pas ne me dérange pas. Sauf si elle a un impact dans le sens où là, ils avancent. Et là, maintenant, moi, je vous donne mes retours. Vous en faites ce que vous voulez. Mais les retours dont le ballon d'or de Rodri font partie de ceux qui m'évoquent
comment dire, c'est ceux qui m'ont évoqué le ballon d'or de Rodri, que personne ne pensait être la vérité quand je l'ai évoqué. Pourtant, j'ai été aux infos après pour avoir des certitudes. Personne n'avait cette info. Donc moi, les infos que je vais vous donner là, c'est sûr qu'elles viennent de Madrid. Vous pouvez en avoir la certitude. 200%. Mbappé n'est pas un problème. Mbappé ne se comporte pas en star. Mbappé, pour l'instant en tout cas, au Real Madrid, ne pose aucun problème en ce moment. Celui qui devient problématique, c'est Vinicius. C'est les retours que je vous donne. Vinicius, en termes de comportement, on ne sait pas si c'est une forme d'arrogance sur le terrain, de laisser aller, de volonté de lâcher, de tous ces trucs-là. C'est ce qu'on me dit. Je suis choqué. C'est ce qu'on me dit. Je suis choqué. Maintenant, peut-être que c'est cet aspect de prolongation, c'est pareil, ça en demande trop. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça spécifiquement, mais en tout cas, il y a un problème plus proche d'être un problème Vini qu'un problème Mbappé, où on estime que ni l'entourage n'a la moindre influence, et ni Mbappé, le joueur, Kylian, a la moindre influence, que c'est même pas en mode starlet qui se comporte, etc. Qui ne parle pas au-dessus des autres. Chose que limite, moi j'espérerais. Je veux voir un Kylian leader, pour l'instant je le vois pas assez. Mais, maintenant moi je me dis un truc, si un entourage n'est pas content, ça veut dire qu'on ne se soumet pas à eux. On nous dit qu'il y a ce qu'on appelle les armées numériques sur les réseaux. Et c'est des réalités, ça. Hein. Si armée numérique il y a, c'est que, entre guillemets, si le président était soumis aux joueurs, t'as pas besoin de créer de l'armée numérique sur les réseaux. T'as pas besoin de faire du bruit pour aller dans le sens, entre guillemets, d'une rébellion quand on n'est pas d'accord avec le coach, etc. Si t'as soumis ton président, si t'as soumis... Vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment les Mbappé avaient soumis le Real à leur cause, ils n'auraient pas été en mécontentement. Ils n'auraient pas été dans le mécontentement. Mais encore plus que ça, parce que j'ai l'impression, ça c'est mon impression, que Vini et Mbappé là, commence à y en avoir un en trop sur le moment. Si on va dans l'état d'esprit que les Mbappé sont contre Vini, Xabi Alonso n'aurait pas titularisé Vini, dans un match où on pensait tous même qu'il n'allait pas être titularisé. Et pourtant, il a été mis. Donc, soit on me dit qu'il a été poussé à le mettre, et s'il a été poussé à le mettre, c'est jamais par les Mbappé. C'est par le président qui a des intérêts qui sont au-dessus de ceux de Mbappé. Vous voyez, pour moi, c'est pas cohérent, en fait. C'est pas cohérent. Et je vous dis, quand il y a des problèmes avec des joueurs, par exemple, en ce moment, il y a un problème Vini, on le dit. Il a été dit. Pourtant, on pourrait cacher ce problème-là. On pourrait faire comprendre que le problème, il n'y a pas de problème. Juste pour dire, parce qu'on ne veut pas faire de bruit, sinon on va dire que le club... On évoque qu'en ce moment, il y a un problème Vini. Et j'espère qu'il va être résolu. Que ça va être fini. Mais on me l'évoque. On me l'aurait évoqué pour Mbappé. Mais je vais aller plus loin. Beaucoup disent Mbappé à tout prix à Vini. Moi, ça m'énerve quand j'entends ça. Moi, Vini, je le kiffe de fou. Je kiffe pas plus Mbappé que Vini. Ah bon? Moi, Vini, je le kiffe de plus. Et il a fait plus au Real que Mbappé. Mais qu'on me dise qu'on a tout donné à Mbappé, le numéro 7, c'est qui? Vini. Qui c'est qui est resté sur son aile gauche alors que Mbappé, il la voulait? Vini. Qui c'est qui avait les pénaux quand Mbappé est arrivé? Vini. Qui c'est qui était le chouchou du stade de base? Vini. Mais Vini, au Real Madrid, cette année, c'est pas bon. Mais on va faire quoi? On laisse à Vini tous les pénaux, même quand il les rate dans les matchs importants. On laisse... Enfin, à un moment donné, t'as Mbappé qui met des 40 buts et tout, mais on va dire non. Vini, le Real n'a pas fait en faisant venir Mbappé, le Real n'a pas dit Mbappé, maintenant tu vas à gauche. Mbappé, ils ont tout préparé pour faire en sorte que Vini reste, entre guillemets, le protégé de base. Mais si Vini avait continué avec les performances qu'il avait fait contre Dortmund, etc., vous pensez qu'aujourd'hui, ou qu'il marquait ses pénaux, vous pensez qu'il aurait eu ses pénaux avant et il les aurait perdus comme ça, gratos? C'est Vini qui a perdu beaucoup de choses par rapport à Mbappé dans des moments où ça s'imposait. Mais qu'on ne monte pas sur l'histoire. Wow, les gars, franchement, tonton Riles. Je sais que tu aimes je sais que tu aimes le Real Madrid, tonton.
Mais là, tu nous montres que tu es beaucoup plus. Waouh, je savais pas. Waouh, Riles, waouh, 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 waouh. Mais là, Madrid te dit qu'il y a un problème, Vinicius. Et toi, tu l'avales. Non, là, en fait, là, ça montre réellement qu'il est un vrai amoureux de l'institution, du Real. C'est-à-dire, il est prêt à croire à 200% ce qu'on lui dit. Parce que, moi, en fait, les gars, moi, il y a un truc. Hein. Vous pensez que le Real, ils vont sortir l'information que c'est Mbappé qui a un problème Mbappé? Non, les gars. Non, ils ne peuvent pas. Ils doivent se rassurer de protéger, en fait, l'ego du club. Parce que dit qu'il y a un problème, Mbappé ça sera très grave. En plus de ça, le Paris Saint-Germain a réussi sans lui. Donc, si tu mets en avant le fait que, si tu fais sortir que Mbappé, il y a un problème, Mbappé. Maintenant, tu es en train d'admettre que tu as échoué, que tu as eu tort de le faire venir. Parce que tout le monde avait vu la saison 2023-2024 du Real Madrid avec Vini, Rodrigo et Bellingham. Ça jouait ensemble comme un seul homme. On connaissait que oui, Vinicius, quand tu le cherches en dehors du terrain, en fait, quand tu le cherches dans les gradins, lui il répond. C'était ça qu'on reprochait à Vini. Mais comment se fait-il que, avec un joueur qui arrive, et lui-même il le dit, Mbappé, c'est pas le joueur qui amène les autres. Il brille tout seul. Pour ceux qui m'ont toujours suivi, je l'ai toujours évoqué. Mbappé, 40 combien de buts? C'est-à-dire, il n'y a même pas un autre, que ce soit Vini, que ce soit Rodrigo, que ce soit Bellingham, qui le suit. Ne serait-ce qu'avec 20 GA. Vinicius, cette saison, il n'y a pas 20 GA. Alors que Mbappé est presque à 50. Non. Non, mais comment est-ce que Riles y croit que le Real Madrid va lui dire qu'il y a un problème Mbappé? Une saison où le PSG a tout raflé à l'absence de ce joueur-là. Non, mais comment est-ce que tu t'attends à ce qu'ils vont te dire ça, grand frère? Non, mais là, ça confirme réellement que tu aimes le Real Madrid au point où ce qu'ils te disent. Ah non, vous pouvez confirmer. L'information vient du Real Madrid. S'il y avait un problème, Mbappé, ils allaient me dire, ah, tonton, Mbappé était à 4-5 poteaux contre Dortmund pour aller jouer la finale. Je te dis aussi que si, parce que tu as parlé du fait que si, avec des si, on peut réécrire. Si Ronald ne commet pas la faute, si Arroyo avait un bon QI, c'est-à-dire si son QI football était élevé, commet pas la faute contre Barcola, on est à 11 contre 11, peut-être Barcola ne marque pas, et peut-être aussi le Barça pouvait se calmer. On peut aussi réécrire la chose. Parce qu'à ce moment-là, le Barça était mené 2-0. Après avoir tapé le Paris Saint-Germain à l'aller au Parc des Princes, où je crois qu'il n'avait même pas marqué. C'est sur le match retour, le Barça 10 contre 11. Et le Barça qui avait aussi un mental. C'est-à-dire, dès qu'ils sont touchés, là, ils s'effondrent. Donc, si Ronald ne commet pas la faute sur Barcola, peut-être Barcola ne marque pas et peut-être le Barça va en quart de finale, en demi-finale, pardon, autant pour moi, et ce Barça pouvait aller en finale. Donc, si tu veux nous ramener des si comme ça, on va réécrire beaucoup d'histoires, mais on n'est pas dans les si. On retient que le Paris Saint-Germain a été éliminé. Mbappé, il s'est barré. C'est-à-dire, avant même cela, il nous avait dit s'il liait son avenir à la Champions League. Donc déjà dans sa tête, on le savait. Il savait que la prochaine saison, c'est Madrid et il n'y a pas de débat. Mais il est venu nous dire que un joueur arrive et ça désaxe. C'est-à-dire, on voit toute l'équipe déséquilibrée. Carlo Ancelotti est parti. Il avait deux ans sur son contrat. Voilà Rodrigo. On le met à la porte. Pourquoi? Vous allez nous dire, ouais, une saison, il n'a pas été bon, il a été si. Et si vous avez aussi imaginé que si Rodrigo avait été mis dans des meilleures conditions, est-ce qu'il ne fait pas une meilleure saison?
Regardez la saison de Bellingham. Après avoir porté le Real Madrid une saison, c'est-à-dire Bellingham est arrivé et on n'a pas eu tout ce qu'on a eu là avec Mbappé. Mais comment est-ce que Riles se voile les yeux et aujourd'hui vient nous dire que le problème... Non, tonton, quand même. C'est-à-dire, ton Mbappé là, dans tous les grands matchs, c'est-à-dire où le Real Madrid avait besoin, qu'est-ce qu'il a foutu? Non, Mbappé, il se comporte pas en starlet, en star, en machin, en... il laisse. Non, grand frère, quand même. C'est-à-dire, tout le monde voit qu'il y a un problème, Mbappé. Mais le Real Madrid qui te dit non, c'est Vini, c'est lui, et tu viens nous dire, ouais, le problème, c'est Vini. Coupe du monde des clubs là, on a tous vu que Vini et Gonzalo Garcia, ça marchait bien. Jusqu'à ce qu'on décide d'intégrer Mbappé, et je crois Vinicius était de l'autre côté, côté droit. Mbappé côté gauche. Et quand tu dis même que on a maintenu Vinicius sur son couloir, qui perturbait Vinicius? Mais c'est Mbappé. Parce qu'avec Bellingham et Rodrigo, il n'y avait pas ça. Les mecs, ils se complétaient sur le terrain. C'était un trio qui marchait à merveille. Jusqu'à ce que Mbappé arrive. Donc, vouloir nous dire maintenant que le problème c'est... Non, mais Vinicius, il sent... Oui, Vinicius était le chouchou, Vinicius était ci, Vinicius était ça. Mais c'est logique, ce n'est que normal. Mbappé, en arrivant au Real Madrid, n'avait rien prouvé. Et jusqu'à présent, il n'a rien prouvé. Je suis désolé. C'est pas pour ses 40 buts. Ça n'a rien apporté au Real Madrid au final. Donc, normalement, le projet, c'est Vinicius. Mais quand vous ramenez Mbappé, Vinicius, il voit ce que vous faites, ce qu'on fait en interne. C'est parce qu'il sait quelque chose, c'est parce qu'il voit quelque chose que dans son body language, dans son jeu, ça se transmet. Première partie de saison. Les mecs, ils faisaient tout pour que Mbappé revienne. Donc pour une deuxième partie de saison où Mbappé est revenu, s'est adapté et que Vinicius a traversé aussi une période compliquée, vous venez nous dire maintenant que le problème, c'est Vinicius. Non les gars, franchement. Donc les amis, là on a Riles qui fait son coming out. C'est-à-dire... pour soutenir Madrid, c'est-à-dire pour valider, c'est-à-dire pour nous donner les informations sources sûres de Madrid. Mais Riles, grand frère, je ne pense jamais, c'est-à-dire même si Madrid t'aime comment, hein, même si tu es le chouchou de Big Flo, même si, jamais Madrid ne va sortir l'information, te dire que le problème vient de Mbappé. Jamais Madrid ne va laisser sortir un message qui pourrait traduire le fait qu'ils ont commis une erreur en faisant venir Mbappé. Qu'ils ont échoué en faisant venir Mbappé. Dans un collectif qui était bien. Avec l'arrogance, avec l'orgueil qu'on connaît chez les Madrilènes. Jamais ils ne vont vouloir accepter le fait que peut-être on a eu tort de faire venir Mbappé. Mais là, dit que le problème c'est Vinicius. Peut-être qu'ils sont en train de vouloir trouver un moyen de pousser Vinicius à la sortie. Pour que Vinicius soit... Je me dis, hein, les gars, moi je me dis, d'une certaine manière, il veut se séparer pour installer pleinement Mbappé. Pour un joueur qui a été un cancer, lui-même le dit, pour un joueur qui a été un cancer au Paris Saint-Germain, tu ne t'attends pas à ce qu'il arrive au Real Madrid et devienne un ange. Non, il parle pas. Non, il est calme. Non, il est posé. Non, il ne se comporte pas en star, machin. Il est dans un club où il n'a rien apporté à ce club. Pourquoi est-ce qu'il doit se comporter? Pourquoi est-ce qu'il doit se cirer les airs? Tout ce que tu as remporté, c'est des Ligue 1. Oui, tu as remporté la Coupe du Monde, mais c'est des Ligue 1. Tu as marqué en Ligue 1. Oui, tu as marqué des buts aussi en Champions League. Mais au Real Madrid, tu n'as rien fait. Tu n'as jamais remporté une Champions League. Donc, arriver à Madrid et te cirer les airs devant des gars qui ont 2 Champions League. Devant un Vinicius qui a fait une saison Ballon d'Or, qui a porté le Real Madrid en Champions League, aller remporter sa Champions League. C'est-à-dire cette Champions League dans la 15e est portée le nom de Vinicius offensivement. Avec les Bellingham et Rodrigo. Donc, je suis désolé, grand frère, franchement, ton info là, franchement, tu es un humain, tu peux réfléchir, tu peux t'asseoir, tu réfléchis, tu vois. C'est-à-dire, on voit un Paris Saint-Germain qui est meilleur. Et en plus de ça, tu as un coach qui le disait, on va être meilleur sans ce joueur.
C'est-à-dire c'est suffisant pour ne pas nous refaire tes ci et tes ci et tes ci. C'est suffisant. Puisqu'il ne fait pas la grosse star et machin. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas gratter des ballons en défense? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas faire le sale boulot? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas défendre, récupérer? Faire aussi ce qu'on voit chez les Kvaratskhelia, les Dembélé, les Désiré Doué, en fait, les Racine Lamine Yamal. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Mais ce qu'on le reprochait au Paris Saint-Germain, on le reproche aussi au Real. Les efforts, toi-même tu l'as dit, l'attitude. Mais comment est-ce que tu penses que cette attitude-là ne va pas affecter un Vinicius, un Rodrigo? Et pour ceux qui ont suivi toute sa vidéo, il disait on ne peut pas éteindre la Liga si de Mbappé du jour au lendemain, c'est cette saison, c'est des Ligue 1, c'est des buts. Dembélé l'a éteint en une seule saison. Il est arrivé dans un Paris Saint-Germain qui avait déjà eu à remporter la Ligue 1. En signant les Zlatan et tous les joueurs qu'ils ont signés, c'était pour la Champions League. Donc Mbappé est parti du Paris Saint-Germain sans accomplir ce dont ils avaient rêvé quand ils le signaient. Avec toutes ses qualités, toutes ses capacités, sa qualité de buteur, c'est ce qu'il voulait. Il voulait la Champions League. Et il ne l'a pas du tout apporté au Parc des Princes. Donc, mission échouée. Et Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, tout ce collectif-là, ils l'ont apporté. Donc, Dembélé qui va prendre le ballon d'or, et je le souhaite encore même plus, même si je ne suis pas parisien. Tout ce qu'on reprochait à Kylian, au PSG, c'est la même chose qui se répercute, la même chose qui se voit au Real. Il arrive dans un vestiaire, il est capable de s'aimer le bazar en équipe de France. Est-ce que Griezmann allait vite partir? Tu ne dis que tu kiffes beaucoup trop Vini que Mbappé, mais franchement, ton coming out, ça envoie un autre message, un message complètement différent. Donc les amis, on va continuer à suivre cette petite crise-là. C'est pas si c'est une petite, c'est une grosse crise. Mais les égos, on verra bien jusqu'où ça ira. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.